Neyolela Chapoe Beto Fojuto le Zamakoma Neyolela Neyolela Chapoe Obadiwae Chapoe Ofodepo Apo le Zamakoma Neyolela Neyolela Chapoe Beto Fojuto le Zamakoma Neyolela Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent. Que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute les prières de ton serviteur et de ton peuple Israël. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par la famille Kamga Tokam. En action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa famille, spécialement sur les enfants. Elle implore son pardon et sa miséricorde sur toutes les fautes commises en famille. La protection sur Kamga Vanel, Guifo Kamga Franki, Djemo Kamga, Kamga Bomi, Abel, Talam Grace et Kenye Magui, et pour le repos de l'âme de Papa Kamga François. Frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices de la RVE, nous prions aussi pour tous les malades, pour tous ceux qui sont couchés dans les maisons, dans les hôpitaux et ne parviennent pas à venir prier avec nous, qu'à travers la voix de l'Église, qu'ils soient eux aussi connectés à notre Seigneur pour recevoir la guérison, pour recevoir la paix. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour Yves, pour la libération spirituelle de Yves Daniel. Nous prions pour le repos de l'âme de Welaji Eric à la demande de la famille Welaji. Nous prions pour nous-mêmes, afin que le Seigneur augmente notre foi et nous donne le courage de nous relever chaque jour pour le suivre, lui qui vient nous consoler. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, versets 1 à 13. Bien-aimés, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Parole du Seigneur. Psaume 100. Je marcherai d'un cœur parfait, je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci,
Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices de la RVE, bonjour. Le Seigneur nous aime d'un amour de prédilection. Il veut nous voir heureux. Quand nous pleurons, le Seigneur ne reste pas indifférent. Il vient à notre rencontre pour nous sauver, pour nous rendre la joie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Quand tu es frappé par un malheur, quand tu es malade, quand tu souffres, ne te décourage pas. Reste dans l'espérance. Attends Jésus qui vient à ta rencontre. Quand Jésus viendra à ta rencontre, il va tout changer. Il va changer ta maladie en bonne santé. Il va changer ton deuil en joie. Donc, ne baisse pas les bras. Attends Jésus qui vient à toi. Attends-le dans l'espérance. Ne démissionne pas. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime, chers frères et sœurs en Christ. Il dit à toi qui pleures, ne pleure pas. Il dit à toi qui te décourage, ne te décourage pas. Il dit à toi qui voulait déjà démissionner, ne démissionne pas. C'est au moment où tu vas même démissionner que le Seigneur arrive. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous envoie des messagers, ses serviteurs, au milieu de nous, pour nourrir en nous cette espérance. Nous devons prier pour avoir des serviteurs de Dieu, des messagers de Dieu, des responsables de nos communautés qui remplissent le critère qui va leur permettre de servir en vérité, de nourrir l'espérance dans nos communautés. Que le Seigneur nous donne donc des responsables qui doivent être irréprochables, l'époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur, ni cupide. Donc, un homme qui inspire confiance, un homme qui peut veiller sur les autres. C'est de ça qu'il s'agit quand nous prions pour demander au Seigneur chaque jour de nous donner des vocations sacerdotales et religieuses. Que le Seigneur fasse de nous donc ses serviteurs, que le Seigneur fasse de nous des personnes qui peuvent éclairer les autres pour les sortir du trou où ils sont tombés, qui peuvent nourrir dans les autres l'espérance, qui peuvent encore leur donner le goût de vivre. Quant à nous, frères et sœurs en Christ, toi qui es malade, toi qui viens de perdre un être cher, attends le Seigneur. Regarde, il est venu libérer, consoler cette mère, cette veuve. Elle était veuve et elle n'avait qu'un fils unique et qui venait de mourir. Tout était perdu. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait pour vivre, toute la raison de vivre. Mais le Seigneur lui a donné encore une raison de vivre. Le Seigneur peut encore te donner une raison de vivre. Attendons-le dans l'espérance. Loué soit Jésus-Christ.
Yahweh, Yahweh, Boya Sia Kolae, Kola, Yahweh, Kolae. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut que t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Weladji Eric et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui nous prions ce matin. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
sur nous tous enfants, sur les auditeurs et auditrices de la RVE, sur les malades particulièrement, sur les jeunes qui te présentent, Seigneur, leurs projets, leurs ambitions, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, fiers d'être des enfants de Jésus-Christ, regardez-vous face à face en souriant dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Préserve-moi de tout faux pas. Mon cœur ne veut servir que toi. Toi, mon seul partage. Quelle est précieuse ta miséricorde, ô mon Dieu! Les hommes trouvent refuge à l'ombre de tes ailes. Achevons notre prière. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre ressentiment, prédomine toujours en nous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous en compagnie de la Vierge Marie.